tous. Nous allons continuer aujourd'hui pour le niveau bête, le lundi, la sugia de Yayin, de Birkat Hagefen qui est poter les Shahar Mashkin. Donc, on va commencer tout de suite sur Tosfot. Tosfot dans la sugia qu'on a commencé en début de la semaine, Brachot, même Alaf Hamoud Bet, les paroles de Rav Papa pour savoir les choses qui viennent durant un repas de pâtes, de pain. Est-ce que ces choses-là vont être rendues patour de bracha, rishona, acharona? On a vu d'après Rav Papa, ça dépendait la nature de ces choses-là. Ensuite, la Gemara avait dit que pour Rav Papa, il y avait une troisième catégorie d'aliments, c'était ce qui était la harasuda, ce qui venait apparemment après le repas. Rashi avait expliqué la harasuda, ça veut dire des choses qui venaient pendant le repas, mais c'était des choses qu'on avait l'habitude d'amener après le repas comme des fruits, qu'on amenait donc en général habituellement après le repas. Mais Rashi avait dit que même si on les amène ces fruits pendant le repas, Betor HaSeuda, alors il faudra faire une bracha avant et après les consommer. Telles étaient les paroles de Rav Papa pour la troisième catégorie. Tosfot ne comprennent pas comme Rashi les paroles de Rav Papa. Eux, ils vont comprendre qu'on parle ici de choses qui sont amenées réellement les achar HaSeuda. Ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude d'amener après la Seuda qu'on amène dans la Seuda, mais ce sont vraiment des choses qu'on amène après la Seuda, avant même le Birkat Hamazon. On va voir tout de suite Tosfot, donc l'achar Seuda Garsinan, ils disent Vetulo, et pas plus que ça, il ne faut pas être Gores, Velo Garsinan Dvarim Abaim, Behar Sefa. Dans cette fin de propos de Rav Papa, il ne faut pas rajouter dans la Gersa la Gemara Dvarim Abaim, des choses qui viennent l'achar Seuda, comme Rashi avait été Gores dans la Gemara, Dvarim Aregelin Lavo l'achar Seuda. On ne parle pas de choses qui ont l'habitude de venir après la Seuda, pour Tosfot, mais de choses qui viennent réellement après la Seuda. C'est ça, de ça qu'on parle ici. Vachi Pirosho, et c'est ainsi donc le Pirosh de Rav Papa, d'après la Gersa Tosfot. Imevio Dvarim Shizgarnu. Si on a amené alors des choses qu'on a déjà mentionnées, Achar Seuda, après la Seuda. Pirouche, la Achar Shemashru et Minapat. Après qu'on ait déjà retiré, littéralement, les mains du pain. Donc on a terminé de manger. Shuv en hapat potaratan klal. Alors de nouveau, le pain ne sera plus poter, ces choses-là. On ne pourra plus parler, c'est-à-dire encore de ptour, de faire des brachas à cause du pain, puisque ces choses viennent après qu'on mange du pain. Va avec Moshe Achan beloshum seuda. C'est comme si on les avait mangés sans aucune seuda. Comme ça vient après le pain, c'est hors seuda. Et là, il précise Tosfot, ou ben dvarim regelin lavo mechamat seuda, ou ben dvarim she'en regelin lavo mechamat seuda, qu'il s'agisse alors de choses qu'on a l'habitude de manger mechamat seuda, donc comme de la viande, du poisson, de choses qui s'accompagnent avec du pain, ou de choses qu'on n'a pas l'habitude de manger avec du pain, comme des fruits. Donc, c'est-à-dire les deux catégories dont a déjà parlé Rav Papa. Alors, dans ce cas-là, que ce soit l'un ou l'autre, théonine, bracha, lifneem ou lachariam. Il faudra faire une bracha avant et après les consommer. Deachol dvarim de l'elkaye, parce que dit toutefois, tu précises bien qu'on parle ici de toutes les choses qui ont déjà été mentionnées plus haut. Et donc, ils disent toutefois, ces choses-là, c'est pas forcément une catégorie d'aliments, ça peut être n'importe quel aliment, même un aliment qui se mange habituellement avec le pain. Mais puisque ici, on le mange l'achar souda, c'est-à-dire avant Birkat Hamazon, c'est vrai, mais après qu'on déjà on a retiré sa main de manger du pain, on n'a plus du tout ici d'intention de manger encore du pain. On a la fin de la Seuda, l'achar Seuda, alors il faudra faire une bracha avant et après consommer ces aliments, même s'il s'agit d'aliments qu'on mange habituellement avec du pain, comme de la viande, du poisson, etc. Donc ici, pour Tosfot, c'est un din particulier. Il y a lieu de faire une bracha initiale, finale, pour des aliments qui sont amenés en fin de repas. C'est-à-dire que si on mangeait du pain et qu'on a décidé de ne plus en manger, parce qu'il s'agit bien de ça ici, c'est des choses qui viennent de la Har Seuda après qu'on ait retiré sa main du pain, donc c'est-à-dire qu'on ne veut plus manger du pain, alors on ne peut plus parler de ptour de la bracha de Hamotzi pour ces aliments. Même si c'est des aliments, on a expliqué, qui se mangeaient habituellement avec du pain, comme de la viande, mais puisque ici on a retiré sa main, on ne peut plus désormais parler de choses qui sont rendues patour, que leur bracha est rendue patour, même pas leur bracha finale, même pas leur bracha initiale, aucune bracha n'est rendue patour par le pain. Et Tosfot précise, Varshav en lanu dinze. Ils disent, Tosfot, cependant, aujourd'hui on n'a plus ce din-là. De en minhag shelanu limshor yadnu minapat klal ad leachar birkat Hamazon. On n'a plus du tout l'habitude de retirer sa main du pain
jusqu'à après le Birkat Amazon, c'est-à-dire qu'on mange encore du pain jusqu'au Birkat. Et là, Kol Sha'a Shano Ochrin Perot O Shum Davar Kodem Birkat Amazon, Da'atenu Lechol Pat Kol Sha'a, mais que tant qu'on n'a pas fait Birkat Amazon, effectivement, on a encore en tête de manger du pain, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Ve'ekai Malan, qui est psak de Rav Papa, et dit ce soit qu'on est possède comme Rav Papa et pas comme Rabbi Chia, plus haut de la Gemara. Donc on voit ici que ces paroles de Tosfot vont être ramenées dans le Shulchan Aruch qu'on va faire tout de suite. Udvarim abaim lachar siuda. Shulchan Aruch il comprend donc la soubia comme Tosfot. Il possède la lacha comme Tosfot et pas comme Rashi dans les paroles de Rav Papa. Et donc il dit Udvarim abaim lachar siuda kodem birkat Amazon, des choses que ils viennent après la Souda, avant Birkat, comme a expliqué Tosfot, Shaya minag bimir chachme agmara, shebesof ha-Souda ayomoshchim ideyam minapat, qu'ils avaient l'habitude à l'époque des sages de la Gemara de, en fin de Souda, retirer la main du pain, ou mesirim auto, et donc ils le retiraient, ils retiraient la main et le pain, vekovrim atzmam lechol pirot velishtot, et alors ils se fixaient à manger d'autres choses, des perottes, de boire. Kolma shemevim azifnen. Alors, toute chose qu'on peut amener devant eux. Et là, il dit comme Tosfot, ben dvarim abaim mechamat asiuda, ou ben dvarim abaim shelo mechamat asiuda. Même des choses qui viendront pour la siuda, habituellement, comme de la viande. Et bien, quand même, tironin, bracha, ben ifnen, ben acharem, pour faire une bracha initiale et finale. Même finale. De amotzi. Ou Birkat Amazon, en potrin, et la mâche nechal tor ikar asiuda, et dit bien parce que le motzi et le Birkat Amazon, donc tout ce qui est shayach au pain, ne rend pas tour que ce qui est consommé durant le repas, tor ikar asiuda. Et donc ici, comme a expliqué Tosfot, repris ici par le Shulchan Aruch, puisque ici ce sont n'importe quel aliment, mais qu'on a amené en fin de repas, il n'y a plus du tout le tour du pain. Puisque tu retires le pain, il n'y a plus non plus le din que le pain rend pas tour ses aliments, parce qu'il n'y a plus le pain. Donc on comprend que si on parle de pâte qui rend pas tour les autres aliments, mais din ikar vetafel, quand il n'y a plus le ikar, il n'y a plus non plus le din de ikar vetafel. On ne peut plus dire que tu es rendu pas tour à cause du pain s'il n'y a plus de pain, puisque ce qui est rendu pas tour est secondaire, et il est rendu pas tour parce qu'il est secondaire à cause du pain. Mais s'il n'y a plus de pain, il n'y a plus d'essentiel, de secondaire. C'est normal qu'en fin de repas, il dit Shulchan Aruch, il n'y a plus de din de ikar vetafel, on ne peut plus alors dire que des choses sont rendues pas tour par le pâte puisqu'il n'y a plus de pain. Cependant, il dit Shulchan Aruch, comme Tosfot, Vedin ze acharon eno matsui benino, mais ce din qu'on vient de dire, il n'est pas matsui, il n'est pas fréquent parmi nous. Le fichier N, Anou, Regelin, Limshor, Yadinu, Minapat, Ad Birkat Amazon, comme on dit Tosfot, on n'a pas l'habitude de ne plus consommer du pain. On n'a pas l'habitude, ça veut dire de ne pas consommer du pain avant le Birkat. On consomme du pain jusqu'au Birkat Amazon, donc ce cas, il n'est pas tellement matsouille présent de nos jours, dit déjà Shulchan Aruch. Donc voilà pour le din du pain. Pour le pain, apparemment, c'est pas toujours que le pain va rendre pas tour de faire des brachot, ni initial ni final. C'est vrai que le pain rend pas tour des choses, qu'on mange mechamat asiuda, mais si c'est des choses qu'on mange même mechamat asiuda comme de la viande, mais qui sont en fin de repas, alors il faudra faire une bracha sur ces choses-là. Non seulement une bracha initiale, même finale, Birkat Amazon non plus, Birkat Amotzi aussi ne pourront pas acquitter de ces choses-là, parce que, pas à cause de la nature de ces aliments, encore une fois, peu importe la nature de ces aliments, mais parce qu'ils viennent après le repas, il n'y a plus de din du pain qui rend pas tour ces aliments, c'est plus ici, on ne peut plus parler de din de ikar vetafel. Maintenant, je ferai la roue. Là, c'était donc dans le Siman Kuf Ayin Zayin, maintenant Kuf Ayin Dalet aussi Dalet. Sur le vin, il explique que Im Kava Lishot Bifnei Amazon. Si quelqu'un il s'est fixé, il s'est mis à boire avant de manger, même si c'est pas en fait une giout, il va dire le Mishnah, boire même un verre de vin, avant donc de faire le motzi. En sarich levrech al yain shebetoch Amazon. Alors il n'y a pas besoin de faire la bracha de la gefen sur le vin qui vient pendant le repas parce qu'il a fait la bracha avant le motzi sur le vin. De yain shebetoch Amazon potro. Le vin pour lequel tu as fait à gefen avant le repas, il va rendre pas tout, il va exempter de bracha de à gefen durant le repas. Et ainsi, vechen yain shel kiddush. Un kiddush supplémentaire que même le vin du kiddush, Poter Yain chez Betoch Amazon va aussi rendre patour de la gefen, le vin dans le repas. Vechan Amavdil à la Shulchan et aussi pour l'Avdala.
Alors pourquoi c'est un chidouche pour le kiddush? J'explique le Mishnah Berurah parce que il dit qu'Amash Molan est venu ici nous apprendre de Shulchan Aruch. Delo tema davka yain kodem Amazon de chashiv. Ne dit pas seulement le vin qui est avant le repas parce que lui il est important. Pourquoi? Deba liftoach amayam velishtot poter betoch haseuda. Parce que peut-être comme il vient ici ouvrir les intestins, il vient donner de l'appétit et de boire. Alors peut-être qu'il va rendre patour ce qui vient dans la souda parce que lui aussi il vient dans la souda. Il vient ici le vin avant le repas pour un but bien précis, c'est de t'ouvrir l'appétit pour manger le repas. Aval yain kiddush de baikaro les mitzvahs. Mais une de kiddush que, comme il vient pour le kiddush, tu aurais pu penser qu'il ne vient pas pour la siouda vraiment, il vient simplement pour le kiddush, pour te permettre de manger. Il y a une mitzvah d'être mekadesh, mais pas parce que il vient pas pour la siouda, il vient pas pour t'ouvrir l'appétit. C'est pas pour ça en tout cas que tu prends ce vin, c'est pour le kiddush. Emma l'eau. J'aurais pensé alors qu'il n'y a pas de dîne qui te rend pas tour, ce vin du kiddush qui va te rendre pas tour pour le vin de la Seuda, Kamashmalan qu'il est poter, qu'il est quand même poter. Et on expliquera, c'est parce que comme on tient que le kiddush est bien comme Seuda, donc on va dire que lui aussi il est comme Tzorke Seuda, il fait partie aussi du repas, il est pour la nécessité du repas parce que le kiddush doit être suivi d'une Seuda. C'est comme ça qu'on va expliquera le Shtamura plus loin dans notre siman. Quoi qu'il en soit, on voit ici le chidouche expliqué par le Mishnah Berurah du vin du kidouche, c'est qu'on aurait pu penser que puisque c'est un vin de kidouche, il n'y a pas de din qui va te rendre patour du vin pendant le repas, parce qu'on aurait pensé que ce din-là, que le vin avant le repas te rend patour du vin pendant le repas, c'est seulement quand le vin avant le repas, il y a aussi une nécessité pour le repas lui-même, parce qu'il t'ouvre l'appétit. Mais quand c'est un vin de mitzvah, du kiddush, rien à voir avec le repas que tu vas faire. Kamashmalan, que oui, ça a aussi à voir. Et donc, c'est pour ça que même le vin du kiddush, il te rend pas tour du vin dans la siouda. Pour la Havdalah, c'est pas forcément comme ça. Je crois qu'il amènera un autre avis, un Yeshomrim. Peut-être que la Havdalah, c'est encore moins évident. Mais pour l'instant, on s'en tient donc au kiddush. Et le Mishnah Berurah, il rajoute une précision qui est importante pour nous. Il dit venir Eli. Et il me semble pachout, que dans nos contrées, qu'on n'a pas l'habitude de boire du vin dans le repas. Ils n'avaient pas l'habitude de consommer du vin dans le repas, même Shabbat. Et donc il dit pour nous, et nos poter. Alors on ne pourra pas dire que le vin avant le repas, il te rend pas tour du vin pendant le repas. Parce que tu n'y as pas pensé. Habituellement, on ne prend pas, dit le Mishnah Berurah, nous on ne prend pas du vin pendant le repas. Donc on ne peut en aucune manière de dire que si tu as pris du vin avant le repas, il va t'exempter de bracha pour le vin du repas. Parce que tu ne penses pas à ce vin pendant le repas. Tu ne prends pas de vin habituellement pendant le repas. Sauf si, évidemment, tu avais pensé à ça d'emblée quand tu as fait la bracha avant de la geffen, avant le repas, avant le motzi, que ce soit du kiddush ou alors pour juste boire du vin. Donc moi, je katavti mekodem, comme j'ai expliqué plus haut. Donc il dit voilà, il explique le Mishnah Berurah que le vin, il n'avait pas l'habitude à son époque de consommer du vin pendant le repas. Et alors, on va croiser cette information avec ce qui suit dans le Sif Katan Lamed Tet le Mishnah Berurah. Là, c'est sur le Sif Zayin que le Shulchan Aruch explique que quant à savoir s'il faut faire une bracha sur de l'eau qui est consommée durant le repas, le Shulchan Aruch amène trois avis. Un avis que non, parce qu'il dit que tout ce qu'on mange tout ce qu'on boit pendant le repas, c'est parce qu'on a mangé. Donc, même la boisson, elle vient agave le ochel, parce qu'on mange, on boit. Donc, pas besoin de faire le bracha sur l'eau. Shulchan il amène un deuxième avis qui pense que oui. Et un troisième avis qui pense que non seulement oui, mais en plus, à chaque fois qu'on boira de l'eau pendant le repas, il faudra faire une nouvelle bracha de shahakol sur l'eau. Donc, le Shulchan Aruch, il dit, il amène ces trois avis. Il conclut que c'est bien de boire de l'eau avant le repas pour sortir du safek. Le Rama dit contient, comme la première zvara, que l'eau avant le repas, qu'il n'y a pas besoin de faire une bracha sur l'eau pendant le repas. Et là, on voit que le Mishnah Berurah s'interroge pour savoir est-ce que pour l'alcool c'est la même chose ou pas. Est-ce que pour l'alcool il y aurait le même safek? Est-ce qu'il faudrait faire une bracha sur l'alcool pendant le repas? Même si on retient que pour l'eau, donc, il n'y a pas besoin en maskana, en conclusion, de faire de bracha sur l'eau. On mange un repas de pain, on ne fait pas de bracha sur l'eau. C'est vrai qu'on a l'habitude de faire comme ça. Et bien, il dit, pour l'alcool, ce n'est pas forcément évident. Donc, il dit, Mishnah Berurah, Olenya nein seraf, à propos de l'alcool, yesh acharonim shekadvu de tsarich bracha bitoch hasiuda.
Il y a d'Acharonim qui ont pensé qu'il fallait faire une bracha dans la Seuda sur ton alcool. Bah, tu prends un whisky, tu fais chez alcool sur le whisky. Mishum she'en shotin oto mechamat simon achila. Parce que c'est pas comme l'eau. Tu le prends pas parce que tu as soif du fait que tu as mangé. C'est pas parce que tu as mangé que tu prends un whisky. Keshar mashkin, comme c'est vrai pour l'eau ou du coca. Ou aval Magan Avraham. Le Magan Avraham lui pense pas comme ça. Katav, il a écrit des betor ha que durant le repas, en sarich bracha. Il n'y aura pas besoin de faire de bracha, même pas sur ton alcool, sur ton whisky. Mishum de'az, baleorer ta'avat ama'achal. Parce que alors ton whisky vient aussi éveiller, réveiller l'envie de manger. Vechashiv gamze mechamat aseuda. Donc ça aussi, ça pourra s'appeler mechamat aseuda. Quelque chose qui te donne de l'appétit. C'est un peu comme le vin qu'on a vu juste avant le vin avant le repas. Là aussi, là-bas, il t'ouvrait l'appétit. Là aussi, ça va te donner envie de manger, de boire du whisky. Ça, c'est les paroles du Mishnah Bora qui cite le Magan Avraham. Donc, il explique que concernant un alcool pendant le repas, il n'y aura pas besoin de faire de bracha dessus parce que lui aussi, l'alcool, il vient pour le bien de la nourriture, il vient te donner envie de manger. Et là, il fait une précision, le Mishnah Bora. En fait, c'est ça du Magan Avraham. Il explique Vecholze, Shayach rak leinyan chol. Tout ce que je te dis, le safek que j'avais, s'il faut faire ou pas une bracha sur le whisky pendant le repas, hein, c'est quand tu es en semaine. Aval beshabbat v'yom tov beshacharit. Mais quand c'est Shabbat yom tov le matin, en sheyar kolze. Alors tout ça, ça ne s'applique plus. Dare bevadai gvar kiddush alakos. Mais de toute façon, c'est sûr qu'il a déjà fait un kiddush sur le verre, un kiddush sur le vin, ou sur un mashké, on va voir. Omemanavshach. Donc il dit forcément de deux choses l'une. Im kiddush alayain alopoter kol mashkin. S'il a fait kiddush comme on fait normalement sur du vin, alors tous les mashkin après ont été rendus patour. Et dit Ubo Ofen amez-vous ar le elb sif katan gimel, parce que là-bas dans sif katan gimel il amène des acharonim qui se demandent est-ce qu'il faut que les autres sharmashkin soient présents ou pas quand il fait la bracha sur le vin. Bon, en tout cas il dit va voir les conditions que j'ai expliquées sif katan gimel là-bas, mais quoi qu'il en soit, s'il a fait kiddush sur du vin, de toute façon tous les mashkin sont rendus patour quand c'est Shabbat. Veim kiddush la shechar, s'il a fait avec Kayotsebo un kiddush sur du whisky, n'importe quel alcool, arak, n'importe quoi, alom everech shakol. On met la niftar gamze. De toute façon, il a fait chez alcool pour ce whisky, cet alcool. Donc, de toute façon, c'est aussi rendu patour, que ce soit du vin avec lequel il a fait ce kiddush, ou du whisky, de n'importe quel alcool, il a fait de façon à geffen, chez alcool. Donc, de toute façon, ce qui vient pendant le repas, le whisky, ce soit rendu patour pendant Shabbat. Là, c'est intéressant, parce que juste avant, on a vu Sif Katanchet, le Mishnah Bora plus haut, il disait que même Shabbat, il n'avait pas l'habitude de boire du vin. Or, ici, il dit que si on a fait kiddush sur du vin pendant le Shabbat, alors il dit c'est sûr que de toute façon il n'y a pas besoin de faire de bracha chez alcool sur le whisky, sur un alcool pendant le repas, parce que le vin du kiddush il te rend pas tour. Mais pourtant ici il consomme plus du vin, parce qu'il a expliqué qu'on ne consomme pas, même Shabbat, du vin pendant le repas. Alors comment le vin du kiddush va te rendre pas tour sur tous les shamashkin que tu vas boire pendant le repas? Pourtant tu n'as plus aucune intention de boire du vin. Donc ici on a l'impression du Mishnah Bora que même si que le vin, c'est pas comme le pain. Parce que c'est possible du Mishnah Bora qu'on peut comprendre que si quelqu'un, il n'a pas l'intention de boire encore du vin, le vin, il a une telle force qui va te rendre patour de toutes les brachot qui vont suivre. C'est pas comme le pain, parce qu'on a vu plus haut dans le Shulchan Aruch que par rapport au pain, on avait compris du Tosfot et du Shulchan Aruch que si on retirait sa main du pain, alors il n'y avait plus de din de Ikar Vetafel. Tu te devais de faire une bracha sur les aliments, même de la viande, on avait dit qu'il viendrait pendant le repas, excusez-moi, en fin de repas, précisément en fin de repas justement, parce que le pain, ça y est, tu as retiré ta main du pain. Ici, dans le Mishnah Bora, tu as retiré ta main du vin, parce que tu as fait le kiddush sur du vin. Tu as retiré ta main du vin parce qu'on sait qu'on n'a pas l'habitude, à l'époque du Mishnah Bora, de boire du vin pendant le repas. Donc, c'est comme le pain tout à l'heure, c'est comme la fin du repas par rapport au vin, et quand même, il dit qu'il y a encore le tour du kiddush, de la geffen qui continue pour toute la Souda. Donc, on a l'impression que le pain et le vin, c'est pas le même din pour le Mishnah Bora. Apparemment, le pain, on commence par le pain, c'est un din de Ikar Vetafel. Donc, tant que tu as encore le Ikar, comme on expliquait tout à l'heure, devant toi, tu es encore occupé avec le Ikar. Alors, le Tafel, tout ce qui suit du pain, c'est-à-dire la viande, tout ce qui est Ochel Mechamat HaSeuda, il sera exempté de Bracha Rishona Acharona.
Par contre, quand tu as retiré ta main du pain, là, il faudra faire une bracha rishona et même acharona sur ces aliments, même de la viande. Le vin ne serait pas comme ça. Le vin, même si tu retires ta main du vin, comme ici, qu'on n'a pas l'habitude donc de consommer du vin pendant le repas, oui, mais comme tu as fait le vin au kidouche, donc il va exempter tout ce que tu vas consommer, tout ce que tu vas boire, même de l'alcool que tu vas boire pendant le repas. Voilà ici une différence apparemment dans le Mishnah Bora entre le vin et le pain. Le vin apparemment ce ne serait pas un din de Ikar Vetafel comme pour le pain. Voilà, j'espère que c'est clair, ça sera pas embrouillant, peut-être j'ai un peu répété, mais voilà, pour le Mishnah Bora il y aurait deux comportements différents. Le pain et le vin ce seraient deux choses différentes. C'est-à-dire que la nature du ptour qui est causée par le pain pour les aliments, la nature du vin qui rend pas tour tout le charmashkin, ce ne serait pas la même nature. Pour le pain, ce sera un din de karvetafel. Quand il y a le pain, il y a encore ce din. Quand il n'y a plus le pain, t'es mon cher yadav minapat, alors on ne peut pas te dire que tu rends encore pas tour ces aliments. Pour le vin, apparemment, ce serait un autre din que de toute façon, c'est toujours rendu patour. Tout ce que tu consommes après le vin, même si tu vas plus consommer du vin, ce sera encore rendu patour par le vin que tu as pris préalablement. Maintenant, le chou de Ginat Vradim. Sur Achaim, donc Aleph Siman Aleph, il dit ainsi, un peu comme le Mishnah Bora. Il dit Ma'asim Becholium, c'est des actions qu'on fait tous les jours, Besiudot, Gdolot, dans des grands repas, Shlachar, Shemboachim Birkat Amazon, Al-Kos, Shelaïn. Après qu'on fait Birkat Amazon sur un verre de vin, comme on fait, on sait que Birkat Amazon Tiunakos, c'est bien de faire Birkat Amazon sur un verre, surtout quand on est 3 ou 10 invités. Donc il dit Mevein Ad Od Mashke, à café, on amène encore un mashke, comme du café, qu'aider les chefs d'Ato chez la dame pour aller asseoir, apaiser l'esprit, faire plaisir peut-être à l'homme, mais ma'achala ou miyain mishitio, de ce qu'il a mangé, du vin qu'il a bu, etc. Venistapiku badavar. Et on a donc un safek qui s'est posé. Im tsarich levrech al mashkeze birchotav ariuyotlo. Est-ce que alors faudra faire sur ce café-là que tu bois après Birkat Amazon, est-ce qu'il faudra faire donc les brachot qui lui sont ariuyotlo, qui lui sont aptes? Est-ce que tu vas faire shakol sur ce café? Ça veut dire ou pas. Donc on répète, ici on parle de quelqu'un qui, après une siouda, a fait Birkat Amazon, parce que Birkat Amazon Tunakos, Birkat Amazon, et après il va consommer des boissons, un café, pour se faire plaisir. Est-ce que le vin de Birkat Amazon, il va exempter ses brachot qu'il devra faire sur ses charmashkin comme du café? Et donc il dit, yesh shamo, certains ont dit, she'en tzurer levarer klal, qu'il n'y a aucune bracha à faire, des kaimalan et une poter kol min mashkin, parce que tu as consommé du vin, le vin est poter tous les mashkin, veyesh dochim, et d'autres ils repoussent d'ivreem, shelo amroken, certains repoussent ces paroles parce qu'ils disent que tout ce qu'on a dit, que le vin il rend pas tour chez mashkin, et là, que je kovea atzmo l'ishtia, c'est quand tu te fixes à boire. Aval be'akrai be'almalo, mais quand c'est comme ça, occasionnellement, c'est pour faire simplement le Birkat Amazon d'après du vin, ça ne va pas t'exempter des brachot que tu vas faire après le vin. Vekan hare enam kovim atzmam lishtot yain achakach, et dit ici, c'est sûr qu'assurément, on ne va pas ici se fixer de boire du vin après, on a déjà fini le repas. Ensuite, il dit Oléolam a marchava morelet. Il dit, mais la marchava, elle marche tout le temps. Omehane, et ça va aussi ici fonctionner. Sheim kiven beshat abracha, ben ishtot shar mashkin, ben ishtot od yain. Si, au moment de la bracha de Birkat Amazon, il a fait agefen sur le verre de vin, et il a pensé à tout ce qu'il allait boire après, le vin, les boissons, le café, etc., des chapir damé, que ça va être bon. Les fiches chez Machachav Tozo, cette Machachava-là qu'il a, Mashviale, les Achachila, fait considérer cette Achila, Olerchtia, ou cette boisson qu'il va boire après, qui va alimta, une bonne kiviout. Alima, c'est fort. Donc, ça fait comme si c'est une bonne kiviout, Veshapir, patre de cholmei, donc ça va très bien rendre patour toutes les choses. Donc, on voit ici qu'avec le Da'at, il explique que tu peux rendre patour tout ce qui va suivre. Mais on voit aussi dans le Gad Vradim, un peu comme l'a dit le Mishnah Bora, que le vin, il te donne un tour de tout ce qui va suivre. Même si tu vas pas ensuite consommer du vin, peu importe, tu auras un tour comme tu as fait à Geffen, même de mitzvah, ça va te rendre pas tour de tout ce qui va suivre. Donc voilà ici, on a vu un peu ensemble le dinim concernant le pain et concernant le vin. On a vu que c'est pas forcément le même din.
pour le Mishnah Bora. On a vu aussi en début de vidéo donc, que Tosfot et Rashi avaient une compréhension différente de la Gemara dans Brachot, surtout concernant la Har Seuda, la troisième catégorie des aliments de Rav Papa. On a vu aussi que Shulchan Aruch il a retenu Tosfot. On a vu donc le Mishnah Bora, d'une part, il nous a appris qu'à leur époque, ils ne consommaient pas du vin pendant le repas, et par ailleurs, il a dit que le vin du Kiddush, il te rend pas tour ou le vin d'avant le repas, il te rend pas tour de tout ce que tu vas consommer pendant le repas, même si tu n'as pas l'habitude de boire pendant le repas. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que c'est clair pour tout le monde. On va faire quand même les mots du jour à apprendre. Mépine, c'est à cause du fait. Mépinema, c'est à cause de quoi? Et pligué, c'est ils sont en désaccord. Comme palig, ça veut dire partager. Comme on dit qu'il y a quand on partage, quand quelque chose il est partagé et divisé, c'est pareil, ça veut dire qu'on est en désaccord. À bientôt.